Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec un bonjour particulier à Vivien, parce que c'est lui, c'est un client qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, parce que je viens de lui parler de cet investissement. J'en ai déjà parlé dans d'autres. J'ai une opportunité en ce moment en défiscalisation. Je parle bien de défiscalisation, je vais remettre les pendules à l'heure au niveau de la loi Pinel juste après. Ce n'est pas de la défiscalisation. Donc c'est du one shot, une opération, remboursement l'année suivante par l'administration fiscale. Et j'ai un rendement à 21% net. C'est l'administration fiscale qui vous rembourse ça. Il y a des garanties écrites dans le contrat, tout est très très bien fait. Au passage, je remercie Patrick et son fils qui nous fournissent ce produit. Puis c'est Patrick en plus, c'est un autre Patrick. Non mais sérieux, j'aime bien travailler avec eux parce que ce sont des gens sérieux. Ils font un contrôle sur place chaque année pour l'utilisation du matériel. Et tout est assuré si vous voulez. Donc c'est vraiment très intéressant. Et il y a une dimension aussi économique qui me plaît parce que l'investisseur va y trouver son compte. Je vous dis, il a 21% de gain net sur sa mise de départ et remboursé l'année d'après. Mais c'est aussi du sponsoring pour aider les entreprises en Outre-mer à se développer. Et bien sûr, il y a un tri qui est fait au départ, vous allez le voir, j'ai pris quelques exemples. On ne finance pas n'importe qui, et ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas de problème sur ce support. Parce que si vous allez sur Internet, vous regardez Girardin Industriel, il y a eu effectivement des opérations frauduleuses, on ne peut pas dire autre chose. Mais là, ce n'est pas le cas, il y a une vraie réalité, il y a une présence sur place pour suivre les investissements et les entreprises. Tout ça, je vais vous le dire après. Donc, voilà. Ouais, je voulais remettre les pendules à l'heure pour la loi Pinel parce que, comme d'habitude, vous rencontrez des cabinets de conseil qui vous expliquent que on va, comment dire, transformer votre impôt en patrimoine, qu'on va vous aider à défiscaliser, on vous dit, oh, vous payez des impôts, oh, bah, moi j'ai la solution, c'est la loi Pinel, c'est la loi Pinel, l'expertise du cabinet, enfin ça vous l'avez tous entendu, ils vous font tous faire le même pari qui m'énerve, je ne peux pas vous dire autre chose, c'est qu'ils vous font une étude avec une revente au terme des 9 ans de défiscalisation. Donc vous faites un pari sur une dizaine d'années, sur un marché immobilier qui risque de bouger. Primo déjà, les taux de réduction d'impôt ont baissé, sauf dans certains cas, je veux pas c'est pas ça le pire, hein. C'est que les taux de crédit ont augmenté. Donc comme les taux de crédit ont augmenté, forcément votre investissement il va vous coûter plus cher, il aura un prix de revient plus élevé. Et il est fort possible que le marché immobilier au minimum se tasse, soit se mette à baisser. Donc si jamais vous faites un pari sur une revente d'un appartement que vous avez acheté, je vous l'ai dit, trop cher, parce qu'il n'y a pas assez de réduction d'impôt en métropole notamment, sans compter tous les autres inconvénients d'immeubles de locataires mal foutus, avec des vis-à-vis de tous les côtés, parfois des malfaçons, enfin bref. Mais surtout, vous faites un pari complètement fou, parce que imaginez que les prix de l'immobilier baissent, vous n'allez même pas solder votre crédit au bout de 10 ans. Vous allez revendre votre truc là, et vous allez droit dans le mur. Donc arrêtez de faire ça. Encore une fois, je vais vous montrer tous les détails. Si vous payez des impôts avec un outil, avec un plafond de défiscalisation très élevé en plus, j'en ai déjà parlé, on est à un peu plus de 40 000 € de réduction d'impôt possible. Rien de magique, c'est le code général des impôts. Et donc là, j'ai un outil qui est très bien. Une opportunité ponctuelle là, en ce moment. Donc si vous voulez en bénéficier, vous m'envoyez un mail sur le mail que vous voyez s'afficher. Et je vous répondrai. Moi, je vous fais un mail après tout détaillé avec tous les documents, les garanties écrites, tout. Et pensez aussi peut-être, parce que ça peut intéresser les gens de votre entourage, relayez le lien de cette vidéo vers des gens que vous connaissez. Le minimum de versement sur ce support, c'est 3 000 €. D'accord? Donc, il faut avoir un petit peu de trésorerie de côté, immobiliser cette trésorerie pendant 1 an, et puis au bout d'1 an, vous êtes remboursé. Voilà. On va maintenant entrer dans les détails de ce support que moi j'utilise, celui-là en particulier, et je vais finir par quelques exemples. C'est parti. Donc, rappel, puisque j'en ai déjà parlé, un rappel des bases et des garanties de mon contrat, c'est un peu présomptueux, c'est pas mon contrat, mais c'est le contrat que moi j'utilise. Donc, on va faire un petit rappel des garanties, des bases et des garanties. Il y a une très grosse mutualisation du risque, parce que dans tout investissement, il y a une part de risque, là c'est plus de l'aléa que du risque. Puisque chacun de mes clients investit dans 5 SNC. Ça signifie société en non collectif, SNC. Donc voilà, c'est une enveloppe d'investissement. Et chacune de ces enveloppes d'investissement comporte plusieurs entreprises et types de matériel financé. Jusqu'à un total de 25 entreprises et matériels. Voilà.
Mais vous allez voir des exemples après, c'est assez amusant. Je sais pas, ce ne sont que des exemples, il y a plein de trucs, hein. Il y a plein d'entreprises à financer en Outre-mer pour les aider à se développer. Le déroulement est sécurisé parce que forcément, on ne va pas financer une entreprise si on n'a pas fait une étude de solvabilité bancaire au départ. Donc on va examiner son bilan et sa solvabilité. D'autant plus que le fonds lui-même est garanti, c'est pour ça que vous êtes remboursé en cas de problème. Le fonds lui-même est assuré et l'assureur, il faut lui donner des éléments concrets pour qu'il valide son contrat d'assurance. Le paiement du matériel se fait sur 5 ans, c'est-à-dire que l'entreprise qui va utiliser le matériel va payer un loyer pendant 5 ans, LOA, location avec option d'achat. Donc elle a donc 5 ans de loyer et un rachat à prix préférentiel au terme de ces 5 ans. Ou parfois c'est un achat direct, c'est quand même assez rare, mais ça peut arriver que ça soit payé tout de suite. Suivant le montant aussi et la solvabilité de l'entreprise. Mais surtout, il y a un sponsoring, moi j'appelle ça sponsoring initial des investisseurs, parce que l'apport des investisseurs représente 44% du matériel financé. Moins bien évidemment les frais de fonctionnement du fonds, hein, parce qu'il y a un provisionnement aussi des frais, il y a des frais administratifs et comptables. Donc grosso modo, on va dire que ça fait à peu près 40% de remise pour l'entreprise qui va passer par un fonds girardin pour financer son matériel, donc elle le paye moins cher que si elle l'avait acheté en direct. Et ensuite, sur ce qui reste, sur ce prix, elle va payer un loyer pendant 5 ans. Donc effectivement, c'est très rentable. Et en cas de défaillance d'une des entreprises du portefeuille, le monteur de l'opération dispose d'un an de délai pour trouver une entreprise remplaçante, sachant que l'entreprise remplaçante elle va bénéficier du même sponsoring de départ sur le prix, l'apport des investisseurs, mais en plus, ça va faire d'économies des loyers déjà payés par l'entreprise qui, elle, est défaillante. Voilà, mais bon, pour que ça arrive, il faut vraiment. C'est très, 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 très rare. Euh, Effectivement, pour retrouver une entreprise remplaçante, sauf dans certains cas, dans du financement de. Vous allez voir après, il y a aussi il y a un peu de tout en matériel, c'est assez marrant. Mais si vous avez une pelle mécanique, par exemple, ou une entreprise de terrassement, forcément, il y en a d'autres qui peuvent être intéressés. Et trouver une entreprise remplaçante avec un délai d'un an, c'est pas très compliqué. Les garanties de mon contrat, j'ai pas vu que j'avais été présomptueux, du contrat que j'utilise. Donc il y a des pénalités, alors très dissuasives pour les entreprises en cas de non-respect du contrat de location, justement, et notamment sur le fait qu'elle soit assurée. Enfin, voilà, il y a un cadre très strict et c'est normal. Les exploitants, eux, donc l'entreprise qui utilise le matériel, les exploitants sont obligatoirement assurés à la fois en responsabilité civile, donc concernant la couverture de leur responsabilité propre en cas de mauvaise utilisation de ce matériel, donc c'est assuré, et des dommages éventuels causés au matériel pour d'autres causes qu'une mauvaise utilisation. Et ça, on leur demande une attestation, leur attestation d'assurance chaque année. C'est obligatoire de produire cette attestation d'assurance. Sinon, pénalité, hein, ce que je vous ai dit avant, et là, ça rigole pas, donc ils font ce qu'il faut. La trésorerie est provisionnée au départ parce qu'il y a effectivement des frais de fonctionnement administratifs, juridiques, comptables. Donc tout ça, on ne vous demandera rien de plus. Et ça aussi, c'est une garantie écrite. On ne vous demandera pas s'il y a une anomalie de financer des frais supplémentaires. C'est donc écrit. Donc il y a une attestation écrite avec une date limite de livraison du matériel, mais c'est normal puisque l'enveloppe, elle a notamment au niveau fiscal, il y a une date à respecter pour que le matériel soit livré. Sinon, effectivement, vous êtes remboursé. Imaginez que vous avez versé 10 000 euros et que sur les 10 000 euros que vous avez versés, il y a 200 euros qui n'ont pas été utilisés. Ils ne vont pas aller nulle part, ni dans la poche du monteur de l'opération. Ils vous sont effectivement remboursés. Voilà. Rien d'exceptionnel, mais bon, il faut le savoir. Il y a une attestation de remboursement en cas de problème. Imaginez qu'il y ait une requalification fiscale sur un bout de votre investissement, parce que je vous ai dit le risque est très mutualisé. Vous avez une attestation de remboursement, effectivement, vous êtes remboursé. Genre pareil, s'il y a 200 ou 300 euros de requalification fiscale, il y a une reprise au niveau de votre imposition, mais elle vous est remboursée ensuite par l'assurance. Et ces garanties, bien sûr, sont écrites et contractuelles, parce que sinon, je ne le dirai pas. Voilà, dans le contrat que vous signez. Alors, sachant que vous avez un accès, c'est super bien fait. Je suis vraiment content de travailler avec ces gens-là, parce que vous avez un accès client en ligne, et vous avez tous les documents, toutes les attestations. Les exemples que je vais vous montrer, là, c'est issu de ça. Les attestations concernant le type de matériel financé, son prix,
l'entreprise locataire du matériel, son numéro de sirène ou siret, c'est son domaine d'exploitation. Enfin voilà, c'est super bien fait. Vous avez tous les documents, les attestations, si on vous demande de les produire. Vous avez également le modèle de déclaration à faire sur votre déclaration d'impôt et l'explication pour savoir comment faire. Donc vraiment, c'est un très très beau contrat. Voilà. Alors, là, on va rigoler un petit peu. Je me suis amusé parce qu'il y en a plein de matériel financier. Exemple. Et ça, c'est du très concret dans les portefeuilles de mes clients. Je suis allé les chercher sur moi, mon accès partenaire, mais les clients, ils ont le même accès en ligne. Ils n'ont pas tous les mêmes documents que moi, mais tout ça, ils y ont accès. Donc, par exemple, il y a eu 7 chauffe-eau solaires pour 31 000 euros. Alors, chauffe-eau solaire, on est en Outre-mer, vous comprenez l'utilité du matériel, hein, chauffe-eau solaire. Donc, 31 000 euros. La part de l'investisseur sur cette enveloppe, c'était 1,79%. Ça représente une réduction d'impôt de 244 euros. Vous voyez, quand je vous parle de mutualisation du risque, c'est pas une blague. Alors, le calcul, je vous le passe parce que je sens que je vais être barbant. En fait, c'est lié au fait que la part de l'investisseur représente 44% du matériel financé. Donc si vous faites le calcul, voilà, vous trouvez ce résultat avec... alors, c'est le cas là, sur ce type de matériel, parfois c'est 52%, mais je m'arrête là, on va se donner mal au crâne sinon. Il y avait 2 génisses reproductrices pour une société d'élevage pour 4 000 euros, réduction d'impôt 109 euros. Quand je vous parle de risque limité et mutualisation, vous comprenez pourquoi. Hein. Une motobineuse, alors je fais un petit clin d'œil à Romain parce que c'est un de mes clients et je crois qu'il me suit aussi en vidéo. Donc il y avait le prix de matériel, c'était 1700 euros et la réduction d'impôt, je l'ai mis, ça c'est super drôle, 8,04 euros. Voilà. Une plantation, là on change complètement d'univers, une plantation de 32 hectares de pâturage plus les travaux d'aménagement et de drainage du terrain pour une société d'élevage de bovins, donc ça veut dire il y en a pour 86 000 et quelques euros. La réduction d'impôt corrélée de mon client corrélé à cet investissement, c'est 409 euros. Et effectivement, alors c'est des sociétés qui existent depuis longtemps, hein, c'est pas une société qui vient de se créer. Mais ça veut dire que si cette société n'était pas passée par le support Girardin, elle l'aurait fait en direct. Donc elle n'aurait pas eu le rabais sur le prix, l'étalement de la dépense sur 5 ans, mais elle aurait été obligée de le faire de toute façon, puisque quand on a un élevage de bovins, il faut bien planter des pâturages. Sinon, les bovins, c'est ce qu'ils mangent, hein, ils ne mangent pas autre chose. Hein. Donc voilà, j'aime bien l'idée, moi, encore une fois, c'est plutôt sympa parce que ça permet aux entreprises de se développer dans de meilleures conditions que si elles étaient toutes seules, grâce à mes clients investisseurs. Alors là, on change d'univers. 63 chauffe-eau solaires grande capacité, parce que c'est une société qui fait des installations, alors notamment de chauffe-eau solaire, mais pas que ça, dans des immeubles collectifs et des immeubles professionnels. Donc là, l'enveloppe, c'est pas la même, c'est 248 000 euros, mais pour 63 chauffe-eau solaires, sachant qu'il y a un rabais sur le prix au départ et que cette société va étaler sa dépense dans le temps sur 5 ans, et que les chauffe-eau solaires, elle va les installer dans l'année. Hein. Donc, parce que pardon, ça correspond, ça, c'est une société comme ça, passe une commande en fonction de ses demandes, bien évidemment, donc elle a déjà les chantiers. Hein. Une pelle sur chenille Liebherr pour une société, alors là, c'est une société qui fait de la location de matériel. 135 000 euros, la réduction d'impôt elle est un peu plus conséquente ici, 1914, mais encore une fois, là c'est imparable parce que rabais sur le prix au départ, plus étalement sur 5 ans, sachant que la société elle a déjà des clients et qui a valué sa pelle mécanique de façon régulière, je vous laisse imaginer la rentabilité pour elle. Un groupe électrogène, je suis très disparate, un groupe électrogène pour 995 euros, je ne sais plus pour quel type d'entreprise, mais peu importe, réduction d'impôt 33 euros. 5 génisses reproductrices, encore une fois pour une société d'élevage, il y en a pour 10 000 euros de financé. Je me demande si c'est pas, j'avais vu ça, ah non c'est peut-être les 2 génisses reproductrices, parce que c'est une société comment dire, c'est une société d'élevage de chevaux de course, je crois, et je sais plus, mais bon, je dis peut-être des bêtises. 10 000 euros de financement pour 327 euros de réduction d'impôt. Donc vous voyez, en cas de reprise, c'est hyper mutualisé, donc, et puis il n'y a pas de risque en fait. Alors celle-là, je l'aime bien, je l'ai choisie exprès, un gîte touristique, mais pour une agricultrice, c'est son mari qui a créé la société, c'est elle qui est titulaire maintenant, elle est agricultrice depuis 13 ans,
C'est très très disparate, hein, parce que j'ai vu des goyaves, des concombres, enfin, il y a plein de trucs. Alors je me suis posé la question, mais pourquoi un gîte touristique pour une société qui fait de l'agriculture? Et là, je suis allé voir sur le site, j'ai recopié là, parce que vous voyez en bleu, je sais jamais, je suis un peu daltonien, bleu ou vert, mais c'est marqué en parallèle de son activité agricole, la ferme propose des visites d'exploitation en quad et une offre d'hébergement touristique, c'est ça, hébergement touristique. C'est pas bête parce que ça permet de. Leur site est super chouette et ça permet de mettre en valeur leur activité et de rajouter du tourisme à l'activité agricole. Je trouve ça super rigolo. Bon, 60, on va dire 69 000 euros de matériel financé sachant que c'est une activité qui existe déjà depuis 13 ans. Hein, 790 euros de réduction d'impôt. Je finis par 4 caprins mâles. Alors, je suis allé voir sur internet, ce sont des bovidés, c'est des bêtes à cornes pour une société d'élevage qui existe depuis 36 ans. 3 000 euros financés. Du coup, je n'ai pas calculé la réduction d'impôt, mais je crois que vous avez déjà un panorama de ce qui se fait. Vous voyez que c'est du très très concret, rien de farfelu. Et donc, 21% de rendement pour mes clients, plus le fait de contribuer au financement de ces entreprises en Outre-mer. J'oublie même ma commission, voilà, moi je trouve ça super chouette et j'aime bien ce produit. Et encore merci à Patrick et son fils pour la qualité de leur travail. Donc vous voyez, je ne vous ai pas menti, c'est quelque chose de très bien fait, très sérieux, qui a une vraie dimension économique en plus. Moi j'aime bien ce qu'il est. Je l'ai déjà dit, mais des fois on me dit, mais Monsieur Le Goff, c'est vachement bien ce truc-là. C'est efficace, c'est garanti. Pourquoi les autres n'en parlent pas? Bah, c'est simple. Imaginez le montant des commissions que je touche sur un support comme celui-là où vous allez verser 5 ou 10 000 euros par rapport à une vente que je fais en immobilier à 200 000 euros. Ils vont pas se casser la tête à vous proposer ce genre de support. Mais ça, c'est un support que j'aime bien parce que ça me permet aussi d'entrer en contact. C'est un bon départ de collaboration avec mes clients, parce que je vis ça comme une collaboration. Donc pensez, je l'ai déjà dit, abonnez-vous, c'est pas bête parce que ça coûte rien et je poste pas des vidéos tous les jours non plus. Vous cliquez en dessous de la vidéo pour vous abonner. Et puis peut-être relayer cette vidéo autour de vous parce que ça peut intéresser des gens que vous connaissez. Et puis si vous le souhaitez, vous me contactez par mail et puis on fera un débrief complet de votre situation si vous le souhaitez, parce qu'il y a d'autres outils que j'utilise bien évidemment. Mais celui-là est vraiment pas mal. Si vous payez des impôts, vous avez un petit peu de trésorerie de côté qui sommeille en fait, je vous conseille de faire ça parce que c'est pas bête. 21% de rendement net sur l'enveloppe actuelle. Par contre, ne traînez pas, c'est limité dans le temps forcément. Voilà. J'espère encore une fois que ça vous a intéressé. Et puis je vous dis à bientôt, j'en sais rien, pour une nouvelle vidéo. J'ai plein de trucs en tête encore une fois, mais je suis pris par mon emploi du temps et le service que j'apporte à mes clients, donc c'est pas facile. Mais voilà, je ferai en sorte d'essayer d'accélérer le rythme de mes vidéos. À bientôt. Au revoir.